De retour à tout savoir, comme j'ai dit avant la pause, on va parler de la solitude, en particulier de la solitude qui touche les aînés, en fait, les personnes aînées. Et pour en parler, Michel Tremblay de la Farfo, directeur général de la Farfo. Allô Michel, merci de nous parler de ce sujet-là qui est très, très, très important, surtout en cette période hivernale. Là, je pense que la solitude se ressent de plus en plus chez nos personnes aînées. Oui, merci beaucoup. Puis Ça fait avant plaisir. tout, bonne année à vous, puis bonne année à Merci. tous vos auditeurs. Ouais, ouais. Ouais, c'est un temps qui a été un temps où les gens ont eu la chance de voir la famille, voir les amis pendant le temps des fêtes. Mais il y en a beaucoup aussi qui étaient tout seuls aussi ou qui n'étaient pas entourés des gens avec qui ils sont bien. Donc, je pense que c'est un sujet qui est important. C'est pas un sujet qui arrive juste dans le temps des fêtes. En vieillissant, on est dans une situation où est-ce qu'on perd énormément de capacité Mhm. au fur et à mesure qu'on vieillit. Il y a des changements physiques. D'abord, on a pris notre retraite du milieu de travail souvent. Donc, les collègues de travail, on a perdu ces contacts-là. Il y a des changements dans nos réseaux sociaux un peu partout autour de nous. La dépression que la solitude peut apporter, c'est des Mhm. moments de dépression. Il y a même des risques de suicide ou de pensées suicidaires. Euh, Puis ça affecte aussi beaucoup certaines personnes en particulier. Je pense entre autres aux personnes LGBTQ, aux personnes aussi qui arrivent de d'autres communautés, de d'autres endroits et qui se retrouvent seules. Donc c'est des sujets, c'est un sujet qui est important. Et puis il y a des façons de résoudre ça, et des façons de faire les choses différemment aussi. Quand tu as parlé de solitude, quand tu m'as dit qu'on allait parler de solitude aujourd'hui, je suis allée faire une propre réflexion personnelle. Puis je me suis dit que souvent, on pense que la solitude, elle est péjorative, alors que pas tellement, mais ça dépend des cas. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui est dans une maison de repos, par exemple, elle peut ressentir la solitude tout simplement, pas parce qu'elle n'est pas entourée avec d'autres personnes, mais parce que la famille ne prend même pas le temps de venir comme faire un petit allô. Tu peux te sentir seul parce qu'une seule personne n'est pas passée te voir. Et ça, c'est quelque chose qui affecte énormément les personnes aînées. Puis moi, c'est un peu comme, je dirais, un cri de cœur que j'ai envie de lancer à ces personnes-là qui ont des parents dans des maisons de repos, mais qui passent même pas les voir. Oui, oui, puis aussi, c'est pas, faut faire attention. La solitude, c'est pas nécessairement négatif comme tu disais, Ouais. parce que il y a des gens qui sont bien dans la solitude. Mhm. C'est, ou c'est pas bien, c'est quand on s'ennuie, quand on n'a pas d'activité, C'est ça, c'est ou on ça, n'a pas la capacité c'est ça. d'avoir des activités. Donc c'est ça qui est le moment, parce que il y a des gens introvertis, entre autres, là, qui sont bien avec eux-mêmes, qui sont bien seuls, qui ont des activités comme lire, écouter de la musique, aller prendre des marches, donc faut pas non plus généraliser, là, tu sais. Mhm. Et quand tu parlais de solutions pour essayer de contrer la solitude que vivent les personnes aînées, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu suggères? Ben, il y a des solutions simples, comme décrocher le téléphone, par exemple, puis appeler des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Appeler ses enfants. On disait tantôt, là, des fois, les gens viennent pas nous voir, mais des fois, ça, c'est le geste de le faire nous-mêmes, tu sais, d'appeler les enfants, d'appeler les amis, les autres membres de la famille, Mhm. de leur offrir de venir prendre un café, de leur offrir peut-être d'aller prendre un repas ensemble au restaurant. Ouais. Donc, de faire les premiers pas, c'est souvent une façon de sortir de l'ennui qu'on peut avoir, de ne pas les voir. De ne pas se gêner de parler à nos voisins et nos voisines. Bon, on parle des gens qui sont dans des maisons de retraite. De ne pas se gêner de leur parler aux gens autour de soi, de se faire des amis, de faire des contacts, mais aussi dans les communautés, ben, de parler à nos voisins, de s'engager comme bénévole. Il y a beaucoup d'occasions de faire du Oui, bénévolat dans oui. des centres de vie active, par exemple, dans des organismes. Tu sais, on dit souvent quand on est au travail, ben, quand j'aurai le temps, quand je prendrai ma retraite, je vais aider telle organisation ou je vais essayer de m'impliquer dans quelque chose d'autre. Donc, c'est le temps d'en profiter. Euh, il y a des programmes, des fois, comme par exemple, faire de la lecture aux enfants dans les écoles ou dans les bibliothèques. Euh, Réfléchir à ses compétences.
Puis il y a peut-être des capacités on peut ramener, on peut peut-être trouver un emploi, on peut peut-être se créer une petite entreprise, euh, joindre un club, ne pas se sentir isolé. J'aime bien. Moi, à Toronto, depuis que je suis ici, j'ai joint le club Sacré-Cœur de Toronto. Ben, au début, je me disais, je vais le faire en donnant mon montant annuel pour les encourager. Mais finalement, ben, j'aime ça. Une fois par mois, aller aux soirées sociales. Puis à tous les jeudis, il y a une soupe qui est servie au club. Alors, quand j'ai le temps, je vois, ça coûte 5 $ pour une bonne soupe, un dessert, un café. On Écoute, n'a pas ça partout. c'est C'est ça. un bon prix. J'aime bien les Ça me permet solutions. de rencontrer un paquet de C'est gens ça, c'est que je ça, ne rencontrerais pas autrement. c'est Puis ça. c'est tous des gens intéressants. Vraiment, j'aime aller là faire ma visite. J'aime Donc, bien. c'est des façons de... Je veux juste Oui, revenir sur Tu as donné plusieurs exemples qui sont tous extraordinaires, mais revenir sur le point où est-ce que tu dis on peut redonner à la communauté, comme par exemple s'engager dans un organisme, aller dans des clubs sociaux, aller travailler avec eux, ce genre de trucs-là. Et je trouve ça tellement intéressant parce que de plus en plus, en fait, j'en reçois ici à l'émission, il y a beaucoup de personnes aînées qui sont engagées dans des organismes. Puis une personne qui me vient en tête tout de suite, là, qui n'arrête jamais, c'est Treva Cousineau. Elle est vraiment très engagée. À chaque fois que je lui parle, elle me dit, OK, là, c'est la dernière fois, je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais arrêter de m'engager. Mais elle est tout le temps dans quelque chose. C'est parce que ces gens-là ont encore quelque chose à donner à notre communauté. Donc, il ne faut pas se dire que parce qu'on est à la retraite ou parce qu'on est dans une maison de repos qu'on ne peut rien faire. Et tu viens de donner des exemples concrets. Je pense que même la Farfo, avec je pense, ici à Ottawa et puis même peut-être à Toronto, vous avez des ouvertures pour les personnes qui ont envie d'apporter quelque chose. oui, c'est ça. C'est dans le fond de faire une introspection puis de définir pour soi-même qu'est-ce que je peux faire encore, qu'est-ce que j'ai le goût de faire. C'est ça. Puis, il n'y a pas d'âge pour ça. Hmm. Euh, si on aime voyager, il y a des façons de le faire. On peut le faire en groupe, on peut le faire seul, on peut le faire dans des voyages organisés, par exemple. Si j'aime faire, il y a d'autres types d'autres types d'actions que je peux faire, c'est suivre des cours. Il y a maintenant des universités souvent ont des prix spéciaux pour les personnes les personnes aînées. Donc, c'est de regarder puis de suivre on n'est pas obligé de suivre des cours pour des crédits, mais on OK. peut suivre des cours parce qu'on veut apprendre. Ouais, ouais. Il y a des choses qu'on a. En tout cas, moi, si à un moment donné, je vais essayer de m'inscrire pour certains cours que je voudrais suivre. Hey, tu donnes beaucoup d'idées aujourd'hui, beaucoup d'outils gratuits là pour les personnes aînées. Ça, c'est une consultation gratuite de Michel, là, s'il vous plaît. Vous allez m'envoyer la facture après parce qu'il faut que je la lui donne. Écoute, Michel, j'ai envie de te demander pour cette année 2024, c'est sûr que vous avez plusieurs dossiers sur la table, mais s'il y a un seul dossier qui te tient particulièrement à cœur concernant la Farfo, ça serait lequel? Ben, un des dossiers qu'on est en train de mettre en œuvre, puis qu'on va lancer officiellement bientôt, on a eu des fonds du gouvernement fédéral dans le projet Bien vieillir chez soi. Puis on a décidé de lancer ce projet-là dans les prochains mois. Donc, ça va être dans la région de Cambridge, Kitchener, Waterloo, Guelph. OK? Je sais que c'est loin d'Ottawa, C'est ça mais que c'est un j'allais projet dire. pilote. Oui, mais c'est un projet pilote OK. qu'on veut lancer pour les francophones de cette région-là, parce que c'est une région qui n'est pas désignée sous la loi des services en français. Et ils n'ont aucun service en français là-bas. Donc, c'est notre façon, dans le fond, d'encourager ça. Puis aussi, on voudrait que ce projet-là puisse se poursuivre ensuite ailleurs en Ontario également. Donc, Écoute, c'est un projet qui nous tient à cœur là, pour l'année 2024. Puis, ben, on espère qu'en 2024 aussi, nos centres de vie active un peu partout vont continuer à fleurir comme ils le font depuis des années. Puis, ça devient des endroits vraiment où est-ce que les aînés peuvent aller, les personnes aînées peuvent s'y rendre pour des activités de toutes sortes. écoute, merci beaucoup, Michel. Et puis pour ce projet-là, Bien vieillir ensemble, c'est ça? Bien vieillir ensemble? Bien vieillir chez soi. Bien vieillir chez soi, je pense qu'on pourrait en reparler quand ça va commencer à monter un tout petit peu. Merci pour tous ces partages et merci beaucoup aussi pour tes suggestions d'activités à faire là parce que tu nous en as donné beaucoup. Et moi, je vais inviter les gens à visiter le site web de la Farfo. On se reparle une prochaine fois. Bye bye.
OK, au revoir, Claude-Andrea. Alors, Au pour vous revoir. autres à la maison, pour avoir toutes les informations concernant les services et activités offertes par la Farfo, ça sera au www.farfo.ca. Michel a mentionné tout à l'heure, quand il discutait avec moi, des personnes retraitées qui sont toujours engagées dans notre communauté, mais j'en ai un avec qui je vais parler juste après la pause. Vous regardez Tout savoir.